Mesdames et messieurs de la presse, chers tous, bonjour. Très heureux de vous recevoir cet avant-midi dans nos installations, dans le cadre d'une conférence de presse de restitution d'un atelier de formation qui s'est passé ici à notre centre de formation, à l'intention des jeunes venus des provinces de la Chopo, du Maniema et ceux de la ville de Goma, laquelle formation a connu la participation de 25 jeunes représentant les différents territoires de province de la Chopo et du Maniema et 16 jeunes de la ville de Goma. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un projet de Congo Peace Network intitulé Engagement des jeunes des clubs de paix dans la protection et la promotion des droits humains dans la gouvernance participative des entités territoriales décentralisées du Nord Kivu, le Maniema et la Chopo. Au fait, cet atelier qui a duré 3 jours portait sur l'élaboration d'une stratégie efficace des plaidoyers pour l'organisation des élections locales, municipales et urbaines en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le processus électoral en RDC a commencé pour cette troisième échéance depuis le 30 décembre 2018, où nous avons eu à élire ou à faire des élections au niveau présidentiel, législative, national et provincial, qui constituent les toits même des élections, mais il est resté l'organisation des élections locales, municipales et urbaines qui constituent les murs sur lesquels doit s'appuyer ces toits des élections, parce que, comme vous le savez, les constituants congolais a prévu que les élections présidentielles, législatives, nationales doivent être suivies des élections locales, municipales et urbaines qui font elles aussi partie intégrante du processus électoral. Mais à ce jour, il semble que le processus électoral s'est arrêté parce que, si vous vous souvenez, mesdames et messieurs de la presse, on a voulu s'entretuer pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans ce pays. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Les gens se sont chamaillés, les gens se sont chatouillés entre eux, mais on remarque que pour l'organisation des élections municipales, locales et urbaines, c'est pratiquement un silence radio. Personne n'en parle. Depuis ces élections qui étaient prévues depuis septembre 2019 ont été ajournées et renvoyées sine die, mais personne n'en parle. Pourtant, ces élections sont d'une importance un peu plus capitale, car dans un régime démocratique, il n'y a pas d'élections plus importantes que d'autres. Voilà pourquoi Congo Peace Network, en tant qu'organisation de la société civile, organise des activités, des plaidoyers, que ce soit au niveau des autorités politico-administratives, au niveau des organisations internationales partenaires de la RDC, tout comme au niveau de la CNI, organise, n'est-ce pas, des séances de plaidoyer pour leur rappeler que les élections locales sont elles aussi un droit constitutionnel tel que au même titre et au même pied d'égalité que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. C'est ainsi que durant les 3 jours qu'on dirait ces formations, nous avons concomitamment mené des séances de plaidoyer. D'abord au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, car comme vous le savez, les droits à l'électorat, c'est-à-dire les droits de voter et d'être voté, fait partie des droits de l'homme universellement consacrés dans les instruments juridiques internationaux et puis spécialement l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons toqué à la porte donc, du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi que à la cellule qui se charge des questions électorales à la MONUSCO, mais aussi nous avons également approché les autorités politico-administratives. Nous avons toqué à la porte de son Excellence Madame la ministre provinciale de la Jeunesse, parce que, eh bien, il s'agit ici d'une revendication de la jeunesse et il est difficile, n'est-ce pas, de vouloir aborder les questions qui concernent la jeunesse sans que la ministre qui est
la porte-parole ou celle qui doit faire attendre la voix de la jeunesse au niveau provincial soit tenue au courant. C'est ainsi que nous l'avons approché avec les ministres et à la décentralisation dans ses attributions pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment accélérer les processus de décentralisation de décentralisation qui a déjà été amorcé dans la République démocratique du Congo. Et ces processus de décentralisation passent inévitablement par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Nous avons également été à la CENI, qui est un organe technique qui est chargé d'organiser les élections pour pouvoir présenter les différentes perceptions des jeunes par rapport à l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Et dans les revendications des jeunes, eh bien, tout d'abord, l'organisation de ces élections présente des enjeux majeurs. Je vais passer en revue quelques-uns. Tout d'abord, l'organisation de ces élections pour les jeunes volontaires des Congo Plus Network réunis au sein des clubs de paix. En effet, les clubs de paix sont des réseaux des jeunes qui sont installés dans divers territoires et dans divers territoires de la province du Nord Kivu, des provinces de la Tchopo, du site Kivu et du Maniema, mais aussi ici à Goma dans différentes universités, églises et écoles. Ce sont des jeunes qui sont voués pour la cause de la paix, la cause de la bonne gouvernance, la cause de la non-violence, qui ont été ici à Goma pour élaborer une stratégie efficace de plaidoyer qui sera disponibilisée non seulement aux jeunes de Goma, mais aussi à toutes les organisations de la société civile pour qu'ensemble nous puissions encore une fois nous mobiliser comme nous l'avons fait pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales pour revendiquer la tenue de ces scrutins. Et pour ces jeunes, tout d'abord, ces élections constituent une clé de voûte pour le rajeunissement de la classe politique. Parce qu'on l'a remarqué lors de l'organisation des élections, que ce soit au niveau provincial, national ou présidentiel, les jeunes n'ont pas assez été dans les rouages, n'ont pas assez été dans la machine électorale. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait des soucis de moyens, parce que les jeunes, la plupart des jeunes n'étaient pas financièrement aptes à pouvoir faire leur campagne. Si on prend par exemple les jeunes du territoire de Walikale, un territoire qui est en lui comme, qui a des dimensions d'une province, demander à un jeune qui n'a pas suffisamment de moyens financiers, bien évidemment, de pouvoir battre campagne dans ces conditions, c'est assez difficile. Mais les jeunes ont estimé que si les élections étaient prolongées jusqu'au niveau local, municipal et urbain, eh bien, battre campagne dans une commune n'est pas assez difficile et n'est pas assez budgétivore que les faire pour toute une ville ou tout un territoire, en fait. Mais aussi, pour ces jeunes réunis au sein des clubs de paix de Congo Plus Network, l'organisation de ces élections va renforcer la gouvernance participative. La gouvernance participative en ce sens que, à ce jour, les maires de la ville sont nommés, les bourgmestres sont nommés. Ça ne renforce pas les principes de redevabilité des autorités, parce que les principes de redevabilité est le socle même de la bonne gouvernance. Mais lorsque ces autorités sont nommées, eh bien, ils ne se sentent pas redevables envers le peuple, mais ils se sentent redevables envers l'autorité qui les a nommés. Ce qui, pratiquement, on peut, ici à Goma, où se tient cette conférence, par exemple, vous allez trouver, par exemple, que le maire de la ville n'est pas assez très actif. Ce qui est surprenant, c'est qu'on peut même, il y a de ces gens-là qui connaissent même pas c'est quoi le rôle du maire de la ville, du maire des villes dans la ville, et que donc on ne sent pas pratiquement la redevabilité des autorités ainsi nommées. Cela pourrait non seulement renforcer les redevabilités, mais aussi la confiance envers les peuples. Imaginez, quelqu'un vient je ne sais pas d'où, il ne connaît pas les problèmes de Goma, on l'a notifié, il est, on ne sait pas où, dans quel territoire de la province du Nord Kivu, où il a été notifié qu'il a été nommé maire de ville de Goma. Est-ce qu'il connaît les problèmes de Goma? Est-ce qu'il connaît
est-ce qu'il connaît les difficultés que traversent les quartiers de Goma? Voilà pourquoi les jeunes des Congo Peace Network ont estimé qu'il serait important que ces élections soient organisées pour que les leaders qui sont placés à la tête des entités territoriales décentralisées soient des personnes non seulement qui ont une certaine légitimité, c'est-à-dire une confiance du peuple, mais également qui maîtrisent à fond et à long et à large les difficultés que connaissent leurs milieux. Aussi, pour les jeunes réunis au sein de Congo Peace Network, toujours dans les plans de stratégie qu'ils ont élaborés pendant les 3 jours de formation. Pour ces jeunes également, l'organisation de ces élections va leur permettre, n'est-ce pas, et aussi de participer à la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, on pourra dorénavant avoir des jeunes qui sont conseillers urbains, conseillers des secteurs, et pourquoi pas la maire des villes. Ça permettra à ce que les jeunes puissent être érodés à tous les niveaux pour qu'ils puissent apprendre à gérer dès les bas niveaux, c'est-à-dire au niveau de la commune ou du secteur selon les cas, puissent apprendre à gérer au plus bas niveau et que lorsqu'ils seront au niveau des affaires à un niveau élevé, qu'ils puissent, n'est-ce pas, être à la hauteur même des attentes, parce qu'on ne s'improvise pas dirigeant. On n'est pas dirigeant, mais on le devient par la force des choses. Voilà un peu ce qu'a été l'essentiel de la formation qui a porté sur l'élaboration d'une stratégie efficace des plaidoyers pour l'organisation des élections locales, municipales et urbaines en République démocratique du Congo. Et c'est un appel pour Congo Peace Network, tous les partenaires de la République démocratique du Congo, mais aussi les autorités politico-administratives, à pouvoir s'impliquer pour l'organisation de ces élections locales, municipales et urbaines, parce que ces élections, comme nous l'avons dit précédemment, constituent les murs sur lesquels doivent s'appuyer les toits qui est déjà bien planté, celui des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Voilà en quelque sorte la restitution des travaux qu'ont fait les jeunes ici à Congo Peace Network durant 3 jours. Mais je vais devoir donner la parole à Maître Winston Moupekase, qui est l'assistant au programme des droits humains et plaidoyer, qui va devoir passer en liminaire, en fond et comble, les différentes propositions des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas seulement présenté à l'autorité politico-administrative leurs préoccupations et leurs revendications. Merci beaucoup Jonas pour la parole nous accorder. Bonjour les amis de la presse. Au fait, tel que mon prédécesseur venait de le dire, c'est que pour Congo Peace Network, la poursuite du processus électoral et l'organisation des élections au niveau local, c'est une des dimensions de la consolidation de l'état de droit, de la consolidation de la démocratie et de l'amélioration de la gouvernance au niveau local d'abord, qui pourra influencer le niveau provincial et enfin le niveau national. Et c'est avec cette motivation que les jeunes des clubs des Congo Peace Network qui ont été réunis à Goma ont envie de réfléchir sur la stratégie efficace des plaidoyers, ont donné leurs opinions à des différentes autorités, telles que le disait Jonas. Et en ce qui concerne l'autorité habilitée dans le domaine d'organisation des élections, qui est au fait la CENI, l'institution clé, les jeunes ont estimé d'abord, après avoir fait un état des lieux sur le processus électoral et le scrutin du 30 décembre 2018, ils ont démontré à l'autorité que ne pas organiser ces élections, c'est l'une des causes même de l'insécurité, de l'instabilité et de la mauvaise gouvernance au niveau local et presque dans toutes les entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Également, ne pas organiser ces élections constitue l'une des dimensions du frais du processus de la décentralisation. Puisque jusqu'à preuve du contraire, il s'observe encore l'absence des conseils au niveau de la ville, au niveau de la chefferie,
au niveau du secteur, au niveau des communes. Il s'observe également, tel que le disait mon collègue, les organes exécutifs, c'est-à-dire les collèges exécutifs, mais qui sont animés par des gens qui n'ont pas la légitimité, qui n'ont pas la confiance de la population. C'est autant de préoccupations qu'on a démontrées à la CENI, lui inciter, lui stimuler à faire preuve de l'indépendance et de la bonne foi dans la poursuite même de l'organisation des élections, pourvu que le droit au vote, le droit aux élections ne puisse pas se limiter au niveau national et au niveau provincial, mais que ça aille au niveau de la base. Puisque pour nous, Congo Peace Network, et pour tous les jeunes, ils continuent à fustiger la mégestion, les détournements, les sous-développements auxquels il faut face dans leurs entités respectives, puisqu'en voyant les secteurs, les chefferies, les communes et les villes, toutes ces entités perçoivent des taxes. Mais jusqu'à preuve du contraire, qui peut nous dire c'est quoi en fait c'est que ces taxes font pour le développement local? Personne n'en connaît. Et jusqu'à présent, à Ville de Goma par exemple, on n'a jamais vu le maire de ville organiser une journée porte ouverte pour nous dire comment est-ce qu'il a affecté les taxes qui ont été perçues au niveau du marché central Virunga et dans d'autres marchés, même chez les boutiquiers. Et tout ça, on a tendance à rejeter la responsabilité au gouvernement provincial et au gouvernement central, comme si ces entités n'ont pas leurs propres moyens de maximiser quoi? Leurs recettes. C'est autant de questions qu'on a soulevées auprès de la CENI et on lui a montré qu'elle n'a pas d'excuses. Mais aussi on a démontré la dimension au fait de la restructuration de la CENI, tant qu'au niveau provincial, même au niveau national, puisqu'il y a des acteurs qui ont tendance à ne pas reconnaître leur part de responsabilité. Pourquoi ne pas communiquer avec la population, les électeurs que nous sommes, et nous dire c'est quoi les blocages de la non-tenue de ces élections, elle en tant qu'institution habilitée, telle que le veut l'article 211 de notre Constitution qui institue la CENI comme une institution technique compétente dans l'organisation des élections. On a également démontré à la CENI qu'on ne doit pas seulement se limiter à croire qu'on a déjà réussi les paris grâce au scrutin combiné du 30 décembre 2018, puisqu'on attend certains agents de la CENI, ils ont tendance à croire qu'ils ont déjà fini et qu'ils n'ont plus de comptes à rendre à la population, alors que ces élections sont aussi une partie de notre droit constitutionnellement garanti par l'article 5 de la Constitution de la RDC. Alors, en ce qui concerne les autres aspects, c'est que nous avons démontré que pour nous les jeunes, ne pas organiser ces élections, c'est continuer à faire en sorte que l'on assiste à la création de groupes armés, à l'activisme de milices locales et à la médiocrité dans la gestion de quoi? Des entités territoriales décentralisées. On a démontré aussi que l'autorité politico-administrative au niveau national, au niveau provincial, surtout les élus du 30 décembre 2018, constituent au fait nos alliés par excellence. Tout ce qu'ils disaient, c'était d'affermir la démocratie, la culture de l'alternance. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont oublié que et la loi électorale et tous les calendriers électoraux, depuis le cycle de 2006, 2011 et l'actuel cycle électoral dans lequel nous nous retrouvons, on prévoit toujours tous ces scrutins. Mais on n'y est jamais parvenu. Pourquoi? On a organisé des forums sur la décentralisation pour évaluer la mise en œuvre de la décentralisation. Mais toutes ces procédures, toutes ces démarches n'ont jamais abouti à un succès comme on devrait l'espérer. Et on a aussi démontré que les députés au niveau national, les députés au niveau provincial et les différents élus, les élus des élus, aussi les sénateurs, les gouverneurs de province, le président de la République qui est le garant de la nation, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions au niveau national jusqu'au niveau local, il doit s'impliquer, il doit démontrer la volonté, il doit instruire le gouvernement pour qu'on accorde un intérêt assez particulier à la CENI dans la mobilisation de moyens financiers pouvant lui permettre de nous offrir ces élections. Ces élections ne doivent pas être considérées comme un cadeau. C'est un droit constitutionnellement garanti. Plusieurs textes appartant par la Constitution, la loi électorale numéro 17/013 de décembre 2017, il y a le calendrier électoral, il y a la loi de 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées en RDC. Toutes ces lois, tous ces textes légaux témoignent la volonté
pour l'État congolais, pour les constituants congolais, d'offrir la démocratie à la base avant qu'elle ne soit effective au sommet. Mais on n'y est jamais arrivé. Et on oublie que le socle par excellence d'un État de droit, de la démocratie et de l'amélioration de la gouvernance, c'est d'abord le rapprochement de la prise de décision au niveau local. On doit donner au peuple congolais, on doit donner aux citoyens congolais, à l'occurrence, les jeunes qui semblent ne pas être présents dans la plupart des instances de prise de décision, cette opportunité de compétir en fait de devenir aussi acteurs au niveau local et de contribuer à la recherche des solutions aux problèmes qui gangrènent la société au niveau local. Grosso modo, tel était le message clé que les jeunes qui sont venus de la Chopo, précisément en territoire d'Isangi, Ubundu, Banalia et Bafouassende, ainsi que ceux venus de la province d'Imanema dans les territoires de Kibombo, Pangi et Kailo, et ceux de Goma, ont partagé et ont fait un plan d'action de plaidoyer qu'ils vont mener. Et ces plans de plaidoyer, ou bien ces actions ne vont pas s'arrêter seulement au niveau de chef-lieu, mais il y a d'autres actions qui seront faites au niveau de Kinshasa pour aller booster les institutions au niveau national, leur démontrer qu'on ne veut plus de nominations au niveau des ETD, puisque le processus électoral en cours ne doit pas seulement encore se solder à des fiascos, puisque les partis au pouvoir doivent comprendre une chose. On ne doit pas prendre la République comme une parcelle où on doit jouir de tout et oublier que la République appartient de prime abord aux citoyens, au souverain primaire qui est le peuple congolais, que le jeune auquel la jeunesse fait partie intégrante. Et nous constituons d'ailleurs une majorité assez significative. Donc, pour le jeune des clubs de paix de CPN, il est temps d'organiser ces élections au niveau local pour que d'ici 2020 et 2021, on ait déjà des institutions, on ait déjà plutôt des organes de gestion qui sont légitimes, qui sont animés par des hommes et des femmes, de jeunes garçons, de jeunes filles qui méritent la confiance de la population congolaise au niveau le plus bas, ce qui permettra au fait d'accroître les processus de décentralisation et d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Je crois que tel était le message que les jeunes des Congo Peace Network ont voulu donner pour éveiller la conscience de ceux qui pensent qu'on n'a plus de l'intérêt à réclamer ces élections. Et les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, on ne fait que les inviter à se liguer derrière cette bravoure de nos jeunes des clubs en fait de voir comment est-ce qu'on doit mettre pression aux institutions, au niveau national, au niveau provincial, puisqu'on ne veut plus la médiocrité, on ne veut plus la crise de légitimité, on ne veut plus être dirigé par les gens qui ne méritent même pas la confiance de la population, qui ne font pas preuve de la redevabilité. Voilà ce que l'on voulait vous transmettre à ce jour de la conférence de presse de jeunes des clubs de paix de Congo Peace Network, organisée ici à Goma. Nous disons... Augustin Monsang et de Blessing FM. Je voudrais savoir combien de jeunes ont participé à cette formation. Et ma deuxième question est, vous avez dit qu'il y a eu des plaidoyers au niveau des autorités politico-administratives et au niveau de la CENI. Quelle a été la réaction de ces deux organes qui sont censés nous organiser ces élections-là? Pensez-vous que c'est opportun pour les mois de réclamer les élections locales alors que nous avons l'expérience avec la CENI lors des élections présidentielles et législatives? La CENI avançait toujours des arguments, surtout des motifs côté financier, de l'impossibilité d'organiser même les élections présidentielles et locales et législatives. A connu la participation de 25 jeunes. 25 jeunes dont 9 sont venus des provinces de la Chopo et d'Imaniema. Pratiquement 5 sont venus des provinces de la Chopo, donc qui sont des jeunes qui représentent les différents territoires qui composent cette province, et 4 qui sont venus de la province d'Imaniema et qui sont, et aussi logiquement, qui représentent les différents territoires et villes de la province. Par rapport à nos différentes réunions de plaidoyer que nous avons eu à mener auprès des autorités politico-administratives de la CENI, mais aussi au bureau conjoint qui est un partenaire de la RDC. Si je commence d'abord au niveau
du ministère, dans des autorités politico-administratives, eh bien les autorités politico-administratives, c'était pour nous une occasion de les rappeler que les processus électoraux n'est pas encore achevé et que donc ils ont promis accompagner les organisations de la société civile, ils ont promis d'accompagner Congo Peace Network pour voir dans la mesure du possible comment ils pourront eux aussi mener des actions auprès des hautes autorités compétentes pour voir comment cette question sera traitée dans les prochaines réunions, que ce soit des conseils ministériels au niveau provincial, mais aussi au niveau national. Mais aussi à l'autorité provinciale, nous avons proposé l'organisation des élections qui est pratiquement une question du pouvoir central et que si il est impossible d'organiser toutes les élections locales sur l'étendue du territoire national, et bien que le pouvoir central puisse voir dans la mesure du possible comment autoriser aux assemblées délibérantes provinciales que ces élections soient organisées par tranche. Par exemple, on commence d'abord par la partie Est, on organise les élections locales, municipales et urbaines. Après autant de mois, on organise au Nord et ainsi de suite pour que ces processus puissent aboutir, parce que c'est un niveau, et conférer les questions et les revendications des jeunes aux autorités nationales pour que cette question des élections soit elle aussi élucidée, pour que cette question soit elle aussi, pour que ces élections se tiennent. Il convient ici de dire que les autorités ont les scrutins présidentiels, législatifs, nationaux et provinciaux. Quant au Bureau conjoint des Nations Unies qui est un partenaire de la République démocratique du Congo, parce qu'il s'agit d'une des sections de la MONUSCO. En fait, vous le savez, lors du renouvellement du mandat de la MONUSCO en 2018 par la résolution 2409, eh bien, il a été reconnu à la MONUSCO non seulement de faire le suivi de processus électoral, et en question le processus électoral n'est pas encore terminé, et que donc nous avons estimé que eux aussi, parce que il leur a été reconnu par la résolution du Conseil de sécurité la mission de suivi, comme les processus électoraux n'est pas encore achevé, et que donc dans leur rôle de suivi, nous avons estimé qu'ils sont un partenaire de taille, un partenaire incontournable pour, n'est-ce pas, les liguer, pour les mettre à nos côtés, pour ensemble revendiquer l'organisation de ces élections. Voilà en quelque sorte les réactions des autorités. Fidèle, pour cette préoccupation, en fait, les jeunes également ont réfléchi sur les obstacles et la non-tenue de ces élections. Et parmi les obstacles majeurs que les jeunes ont eu à identifier dans leurs provinces respectives, ils ont évoqué la question relative aux moyens financiers. Mais ce que nous estimons, et après que les jeunes aient compris au fait la dimension des cautions qui ont été perçues par le Trésor public, par l'État congolais, lors des dépôts de différentes candidatures à la députation provinciale, à la députation nationale, aux élections sénatoriales, aux élections de candidats gouverneurs de province, à la présidentielle, vous comprenez, on a senti qu'il y a une enveloppe assez considérable qui jusqu'à présent, le Trésor public doit encore avoir assez de moyens pour ça. Puisqu'on n'a pas organisé les élections combinées du 30 décembre 2018 avec les cautions qui ont été perçues. Ça non. Il y avait des budgets par tranche que le gouvernement était en train de doter à la CENI. Vous suiviez avec nous les statistiques, l'évolution, n'est-ce pas, des tranches que la CENI recevait au jour le jour. C'est que nous, les jeunes de Congo Peace Network, on estime encore jusqu'à preuve du contraire que l'État congolais a encore des moyens. Il y a eu, je crois, 22 candidats présidents de la République. Si on prenait 22 fois 100 000 $, c'est combien? C'est quelque chose. Prenons le nombre de candidats députés nationaux qui ont été, n'est-ce pas, ça et là, dans différentes circonscriptions. Il y en a eu assez. Les candidats députés provinciaux, ils étaient nombreux. Les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs, pour ne citer que cela. Voyez-vous, tous ces gens ont déposé des cautions qui étaient irremboursables, non remboursables. Et au stade actuel, si on peut nous dire, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on a affecté cet argent qui a été perçu par le Trésor public? Ça a été affecté où? Et ça serait au fait l'occasion de poursuivre l'organisation de quoi? Des élections au niveau local, municipal et urbain.
Vous comprenez au fait? Et c'est pour cette raison que mon collègue, avec les jeunes, on a estimé qu'on peut organiser ces élections par tranche. On peut organiser par tranche, surtout que même les candidats, les éligibles à ces élections locales, municipales et urbaines auront aussi à déposer leur candidature avec caution, laquelle caution sera non remboursable. Donc l'État n'a pas de motif au stade actuel. Vous comprenez? Donc nous demandons aux députés nationaux, aux députés provinciaux, de demander au gouvernement comment est-ce qu'on a affecté toutes ces cautions qui ont été perçues lors des élections du 30 décembre 2018 et de continuer à mener les contrôles parlementaires tels que les exige l'article 138 de la Constitution qui leur donne différents moyens de contrôle parlementaire. Là, il y a les questions orales avec ou sans débat, les questions d'interpellation. On peut, n'est-ce pas, demander à quelques responsables qui ont été impliqués directement dans les processus électoraux depuis 2015 jusqu'à nos jours de justifier comment est-ce que les fonds ont été utilisés et au trésor public, au travers le ministère du budget, n'est-ce pas, de nous dire, au travers différents bordereaux, si on peut encore avoir combien à ce qui concerne les fonds que les différents candidats ont eu à déposer lorsqu'ils déposaient leur dossier en fait de devenir candidats soit à la législative nationale, provinciale, candidat gouverneur, candidat sénateur et candidat président de la République. Donc le moyen sont là, mais aussi une autre dimension que les jeunes ont estimée, c'est celle de mobiliser la population. Nous payons des taxes, n'est-ce pas? Nous payons les impôts, mais si je ne vois nulle part où la population congolaise au stade actuel, où l'on peut refuser de dire pour l'unique cause de l'organisation des élections locales, municipales et urbaines, on peut, n'est-ce pas, sensibiliser la population de voir comment est-ce qu'elle peut aussi, à son niveau, n'est-ce pas, accompagner ces processus. Et la population ne peut pas refuser, puisque c'est pour le bien de qui? De la communauté, et c'est pour l'affermissement de la bonne gouvernance, comme système de gouvernance, vous comprenez, et de la participation des citoyens dans la gestion de quoi? De la chose publique au niveau local. Donc, il n'y a pas vraiment de motifs qui puissent justifier le retard par la CNI de ne pas organiser ces élections. Et pour ce faire d'ailleurs, les jeunes ont demandé à la CNI de proposer un nouveau calendrier, puisque le calendrier actuel n'est plus en actualité. On devrait avoir les élections depuis septembre et au cours de cette année 2020, on serait en train de finaliser avec l'élection des maires de ville, à moins que je ne me trompe. Mais voyez-vous, compte tenu de ces retards d'une année, l'année 2019, on l'a déjà épuisé, et on est déjà à l'année 2020, on a aussi demandé à la CENI de proposer un calendrier réaliste, n'est-ce pas, aux membres du Parlement, pour que ce dernier booste les gouvernements à pouvoir doter, n'est-ce pas, à pouvoir financer l'organisation de ces élections.